3S Racing, notre partenaire, c'est évidemment tout ce dont vous aurez besoin. Que ce soit pour les événements, que ce soit évidemment pour refaire une moto vintage ou alors votre moto complètement moderne. Basé à Bordeaux, c'est aujourd'hui le site influent du tout-terrain. Vous retrouverez plus de 300 000 références. Si ce n'est pas chez 3S, ce n'est nulle part ailleurs. Partenaire du Championnat de France des Sables, partenaire de beaucoup de teams français. C'est la société qui compte aujourd'hui. On est très fiers de pouvoir les avoir comme partenaires. N'oubliez pas le code promo, 10% de remise en tapant MX Test à la fin de votre commande. Bon shopping! Alors Pierrick, on a enfin terminé ce tournage. Alors c'est marrant, on a attaqué dans le Jura, on a fini dans le Sud. La météo n'y arrivera pas. 2021, entre les épidémies, les pandémies, la météo qui tombe en juillet chez moi et chez toi, on a tourné même dans la flotte, limite au mois de janvier pour l'épisode de TM dans le sud de la France. C'est quand même fou. Hein. Ouais. Alors le thème du jour, c'est rouler avec des pneus slick sur une piste de cross. C'est pour ça que c'était pas possible dans le Jura, même si la terre est meuble, c'était évidemment pas possible. Donc on a été à Châteauneuf-les-Martigues. Alors Châteauneuf-les-Martigues au mois de juillet, j'ai envie de dire, c'était l'endroit idéal pour tester des pneus cycles. Oui, ils nous ont bien laissé la piste bien sèche comme on leur a demandé, de surtout pas arroser. Alors moi, j'ai pas essayé la moto à Châteauneuf, hein, on le verra sur les images de la GoPro quand j'ai eu droit au Jura, où j'ai un petit peu galéré, il faut le dire. Mais néanmoins, j'ai quand même eu l'expérience pneu slick terrain de cross. Ouais. Alors, une moto de super motard, qu'est-ce que c'est, Raph? Alors c'est une moto de cross ou d'enduro. Je vais faire très attention à ce que je dis parce que je sens qu'on est écouté par de plus en plus de puristes très très pointilleux. Donc c'est une moto de motocross sur laquelle tu vas principalement évidemment changer les roues pour des roues plus petites et des pneus slick, changer les freins, durcir les suspensions et j'ai envie de dire roule ma poule, allons faire du karting. C'est un peu partout pareil, hein, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ça reste quand même une moto de cross de base qui va faire du SX aux US. C'est une moto qui va devenir une moto d'enduro dans les chemins de la Lozère. Et c'est une moto qui vient en super motard. C'est vrai que la base est toujours la même. Que ça soit une CRF, que ça soit une YZF ou une KTM, on est toujours sur une même base. Donc là, c'est la même base que la KTM. Donc du coup, là, c'est pareil. Hein, tu me confirmes? Même boîte, même moteur, tout est pareil que la KTM de cross. Alors, les puristes nous corrigeront dans les commentaires, mais je crois que c'est la même moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une préparation, hein, celle-là. Hein. Elle est vendue comme ça. Tu l'achètes chez le concessionnaire comme ça. Alors c'est pour ça qu'on l'a choisi. On nous a proposé maintenant depuis 6 mois hein, d'essayer, faites un test super motard. Alors on nous a montré des très très belles motos, très coûteuses, avec des pièces. On connaît également nous des teams en super motard qui auraient pu nous en prêter une. Mais si on a choisi celle-là, c'est tout simplement parce que celle-là, on peut l'acheter. Elle est telle quelle. On va dans le magasin, on commande donc une KTM SMR, qui veut dire Super Motard Racing, j'imagine, Super Moto Racing. Elle est livrée comme ça. Alors, pour info dessus, donc les suspensions sont déjà rabaissées, tu as déjà les gros freins, tu as déjà les roues, et dessus, il y a même un embrayage, si tu veux, anti-dribbling. Donc c'est assez marrant, parce que la question de notre ami Lionel qui nous l'a prêté, c'est est-ce que j'en fais une ou est-ce que j'achète celle-là toute faite? Eh ben, il a calculé, et honnêtement, s'il avait dû acheter toutes les pièces sur une moto japonaise ou une autre moto, ça lui coûtait voire même plus cher. Donc il a choisi cette version un petit peu Raid to Race. Et moi j'en ai parlé un petit peu avec des mecs qui ont été dans le top 5, par exemple du Super Motard. Un Geoffrey qui vient avec nous sur les Dirty Days a fait des top 5 en S2. Donc il sait de quoi il parle. Et il a roulé avec des motos modifiées. Et il a roulé un jour avec cette moto en se disant bon, j'ai pas le temps de me monter une moto, je prends celle-là. Et il était 2 secondes plus vite. Ah, d'accord. Donc le côté, il faut absolument une moto modifiée et tout ça, peut-être, mais franchement, avec ça déjà, tu vas très 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 vite. On n'est pas du tout sur une moto de route homologuée,
qui va faire un peu de compétition. Là, c'est une moto de compétition, hein, on le voit, c'est pas homologué du tout, qui va aller sur un circuit dédié. Donc tu es en train de me dire que les ingénieurs KTM, ils arrivent à mettre au point une moto de supermotard? Ah oui, et alors tu sais qu'ils en ont fait très peu? Ah, je savais pas, non. 80 motos vendues. Donc celle-là, pour l'acheter, il fallait se lever tôt. D'accord. Tu as parlé d'embrayage anti-dribbling. Mais qu'est-ce que c'est, Pierrick? Eh bien en fait, en supermotard... Fais attention à ce que tu dis, hein. Non, On est écouté, hein. Exactement. En supermotard, c'est simple, c'est qu'au moment où tu arrives très très vite et que tu coupes les gaz au freinage, si tu veux, il y a un effet qui a du mal, on va dire, à laisser la roue arrière au sol. Quand tu as que le... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de force au niveau du frein moteur, si tu veux, sur un moteur 4 temps. Et si tu veux, la moto, elle avait tendance à décoller un petit peu. Et avec ce système-là, si tu veux, c'est un embrayage qui va compenser ça et qui fait que la roue arrière va rester au sol. Et alors, bizarrement, on va aller directement à la fin, la seule chose qui m'a embêté sur cette moto, c'est cet embrayage anti-dribbling. Ah, bah écoute, ça me fait plaisir d'apprendre ça parce que tu as bien de la chance. Moi, il y a plein de trucs qui m'ont gêné. Je sais. Donc moi, évidemment, j'ai eu peur de cette machine au début, quand tu la vois. Ouais. Des gros pneus, des pneus slick, des suspensions. Donc je m'attendais à beaucoup de choses. Mais finalement, c'est cet embrayage qui m'a le plus gêné. Alors on s'habitue vite. Mais par contre, quand tu sens, tu sais, le levier se détendre sous ton doigt, ça fait toujours un petit peu bizarre. Alors, abordons le sujet qui pour moi est le sujet principal, hein. C'est ça fait quoi de rouler avec des slicks sur de la terre? Comme tous les crossman, quand tu as roulé un peu dans le sud de la France, tu sais, sur les terrains un peu tout bleus, combien de fois tu t'es dit dans une courbe, putain, fait chier d'avoir des crampons et tout, pourquoi j'ai pas deux slicks? Genre, j'aurais un pneu limite trail. Genre, ça irait mieux, quoi. Ah bah, j'irais 2 fois mieux. Bah non. C'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que tous les endroits un peu terreux, avec un peu de fèche-fèche, tu sais, de poussière, je m'attendais à ce que ça glisse. Alors, je te le dis, ça glisse. J'ai dû perdre l'avant à peu près 20 000 fois dans notre tournage. Je l'ai bien corrigé à chaque fois parce que la moto est basse. Donc tu sais, tu mets le pied et tu la relèves assez vite. Mais j'avais l'impression d'être Marquez, hein. Aujourd'hui, j'ai dû perdre l'avant dans les lignes droites, dans les petites courbes, dans les grandes courbes et même au freinage en accélération, hein. Cette moto, donc, elle était réglée telle quelle pour du supermotard. C'est-à-dire que le propriétaire, il a roulé avec le week-end d'avant. Lionel a roulé dimanche Voilà. à Moiran. Donc on n'a pas changé la pression des pneus, on n'a pas cherché à assouplir les suspensions, Rien. on l'a laissé en mode supermote, hein. Bien sûr, il faut la laisser le plus possible en version magasin. Et ensuite, il a roulé en supermotard avec, on laisse tout, on a laissé les pneus, on a tout laissé. Est-ce que cette moto qui est dite un peu off-road, parce qu'il y a quand même 20%, 30% de la piste qui est motocross sur un terrain de supermotard, donc est-ce que ça vaut quelque chose en off-road? Quel est cet étrier Raph? Je sens qu'il y a du frein là-dessus, non? Alors les mecs, je suis très excité. Depuis le temps que je regarde des courses de supermotard, alors ça remonte au Superbike, alors je sais pas comment ça s'appelait, hein, à Carole. Vous savez, il avait fait une sorte de trophée des champions. JMB était venu, il y avait Owen René, non c'était Eddie Lobson, sur la Rothman c'est tout, une bagarre de dingue. Et là au moment où on s'attend à voir toutes les stars devant, écoute, c'est un franc-comtois qui anime la course, Gilles Salvador en bagarre avec Eddie Lawson. Alors il y avait très peu de terre, hein, pour pas dire qu'il n'y en avait pas. Et après évidemment, hein, tous mes potes ont fait du supermotard. La plupart des crossman essayent un peu le supermotard après, hein. Plus récemment évidemment Vongsana, Richard Fura.
très ami avec le team Luquin, qui lui a pourtant fait du cross toute sa vie. Alors le supermotard, ça m'excitait un peu. Mais comme vous imaginez bien, moi c'est la partie terre qui m'excite. Alors on a pris ce 4,5 KTM pour voir si, tout simplement, une moto de supermotard, on peut faire du cross avec. Évidemment, autre que sur cette partie, on va appeler BMX un peu, hein, des terrains de supermotard. C'est mon premier tour, hein. On est à Châteauneuf-les-Martigues, merci au club pour le prêt. Alors, les problèmes que j'ai, le guidon trop, les pneus trop gonflés, le frein avant 100 fois trop puissant. Allez, assis, on essaye. Oh, le moteur est génial. Oh là 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 là. Vous croyez que j'arrive à doubler Raph avec une supermotard si lui il a sa 4,5? Eh, je suis sûr que oui, moi. Et on refait un tour ou pas? En tout cas, les sauts, c'est sûr. Ouah. Donc toutes ces courbes bien bleues, je m'attendais à rouler, mais genre le guidon par terre, tu sais, avec une adhérence de dingue. Ben non, ça glisse à mort. Donc finalement, même dans le sud de la France, sur une piste béton, eh ben, il vaut mieux un pneu de cross qu'un pneu slick. C'est quand même assez fou et c'était ma déception de la journée. Alors moi j'ai roulé dans des conditions différentes, puisque j'ai roulé chez toi, dans le Jura, et la piste était, tu sais, un petit peu entre deux pluies. Donc je pense que je suis globalement bien tombé et j'avais juste un peu plus de grip, tu vois. Ouais. Je suis content. La moto qui craque mais un truc de dingue et des pneus slick. Je peux vous dire que je me chie dessus, mais alors... Je pense à tous mes potes du supermotard, Germain Vincenot par exemple, dont c'est le boulot de rouler avec des pneus slick. Et moi je me chie dessus, j'ai aucune envie d'essayer ça en fait. Je me demande combien de temps je vais mettre pour perdre l'avant. À quel virage? Au deuxième, au troisième? Oh là là, putain, la fourche elle est béton. Bon, premier feeling, je vais être franc. En ce qui concerne les pneus, pour l'instant, je ne vois pas la différence. Ce serait plutôt la fourche qui est... Oh là là, mais elle est dure, mais c'est... Tu te fais secouer, mais c'est un truc de malade, quoi. Le frein, j'ai l'impression qu'il faut y toucher, mais de loin, quoi. Hein. Je vous jure, j'ose pas freiner de l'avant. Déjà parce que le frein il est d'une non-progressivité et d'une violence mais horrible. La fourche c'est en fait un bout de bois. Puis bon, c'est quand même des pneus slick, merde. Tu sais quoi? Le pire, eh ben c'est pas les pneus, c'est la fourche. Ah non mais c'est comme s'il n'y en avait pas en fait. C'est deux, ils ont tout soudé dedans à mon avis. La fourche, c'est inroulable. Et le frein, c'est pareil. Le frein, c'est... Tu touches à peine, t'as l'impression que tu bloques tout. Donc pour la confiance, c'est pas dingue. Hein. Et ben moi, j'ai été très déçu parce que j'avais peur de rouler avec cette moto et je m'attendais à avoir des réactions hyper bizarres dues aux pneumatiques. Et finalement, j'ai pas trouvé que ça changeait tant que ça. À part, bien sûr, dans la réaccélération où j'avais un peu l'impression de rester sur place tellement ça patinait. Mais sinon, ça m'a pas changé tant que ça. C'était différent. Je sentais qu'il y avait une pression de pneus excessive, par exemple, mais franchement, j'étais limite déçu. C'est pas ce qui m'a le plus marqué, en fin de compte. En fait, ce qui m'a dérangé le plus, moi, c'était pas le revêtement un peu lisse du pneu. Ce qui m'a dérangé le plus, c'était le fait que le pneu soit large et gros. Ouais. Et alors, bizarrement, tu te dis, l'aileron, ça va aller pareil pour pencher, tu vois ce que je veux dire, pour mettre de l'angle.
Eh ben non. En fait, la moto, t'arrives pas à la coucher. Alors, c'est une moto de cross, elle est rabaissée, donc il y a tout qui va bien pour, à la limite, qu'elle vire dans un mouchoir. Et ben en fait, ces gros pneus, ces grosses roues, donnent une inertie incroyable, et en fait, tu as du mal à mettre de l'angle avec la moto. Et en fait, ça vient de la largeur des pneus. Alors, c'est assez fou. Alors ça, il faudrait que je l'essaye en VTT, tu sais, en VTT, suivant si tu roules dans la boue, tu as des petits pneus, ou alors, au contraire, tu peux mettre des gros pneus, tu vois, gros diamètre, si tu fais un petit peu de la descente sur du sec. Eh ben, il faudrait que je demande au VTTI si c'est le même cas, mais moi, franchement, c'est la dimension du pneu. Je n'arrivais pas, justement, à faire ce que je voulais, parce que je n'arrivais pas à balancer la moto. Finalement, moto de cross, c'est plat, et on va dire, il y a un angle de chaque côté, tu sais. Ouais. Donc ça fait vraiment, on roule droit, et après, on met de l'angle sur les crampons latéraux. Et ben là, finalement, j'arrivais pas à balancer, donc c'était assez fou. Et tu m'as parlé, hein, putain, mais quand tu roules, on dirait que la moto, elle a une lourdeur. Ah oui, visuellement, ça faisait vraiment lourd. Hein. Elle est légère, elle est plus basse, franchement, elle a tout ce qu'il faut pour être maniable. Et ben, j'arrivais pas à en faire ce que j'en voulais, c'était assez fou. Le deuxième point qui fâche, j'allais dire, en tout cas qui change par rapport à une moto traditionnelle de tout-terrain, c'est le côté surdimensionné du frein avant. Ah ben alors là, je l'ai oublié complet. Hein. Je veux te dire que je me suis servi du frein moteur. On a fait, à la fin de la journée, un chrono pour voir un petit peu, oui, on peut rouler. Alors évidemment, ils vont se dire, Pierrick, il force un peu, Raph, il fait des vidéos, il se met au bon endroit, ça paraît roulable en motocross. Mais franchement, ils doivent se traîner. Et ben on a fait un chrono. On a fait un chrono et donc j'ai attaqué tout ce que j'ai pu, hein, vous savez, hein, donc j'en vais toujours comme un cochon, à la limite de la blessure. Donc j'ai vraiment attaqué avec. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai attaqué? J'ai touché le frein arrière et le frein moteur. Hein. J'ai jamais touché le frein avant. Parce qu'au moment où tu touches le frein avant, à chaque fois, si tu veux, la moto elle a tendance à perdre l'avant. Alors, autant en supermotard, je pense qu'ils doivent utiliser même que ça, autant en motocross, c'est là qu'on se rend compte que trop de puissance tue le freinage. Alors Pierrick, pour les amoureux du chrono et les connaisseurs du sud qui sont de Châteauneuf, tu as roulé en 1,52. Okay. Donc voilà, à vous de nous dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est plutôt un bon chrono, si au contraire vous trouvez ça catastrophique. Hein. Bon, sachant que si c'est moi qui avais fait le chrono, je pense que j'aurais roulé bien plus lentement. Eh ben le prochain coup que tu vas à Châteauneuf, il faudrait que tu fasses un chrono. Ouais, pour voir comment je fais. Pour voir si je suis plus rapide que toi ou pas. Je pense que je vais moins vite que ça. Ok. Enfin, vous le savez, donc 1,52, dites-nous dans les commentaires si c'est un bon chrono ou pas. Mais en tout cas, c'est le plus vite que je pouvais aller avec cette moto. Donc je faisais bizarrement. Écoute, je pensais moi que j'allais arriver au freinage à bloc avec une moto de supermotard, tu vois, freiner fort, et que j'allais patiner et que j'allais avoir du mal à accélérer à cause du slick. Et ben ça a été l'inverse. Moi j'ai trouvé que j'étais plutôt à l'aise en accélération, même si la puissance passait pas entièrement au sol. La moto, elle craquait quand même fort. Hein. J'ai cabré plusieurs fois. Par contre, c'est les freinages. J'étais paralysé au freinage. Freinage, entrée de virage, tu sais. Mais passé l'entrée de virage, j'étais plutôt à l'aise. Donc, cette moto, bizarrement, elle se pilote mieux en accélérant qu'en freinant. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi, le freinage, pour moi, c'est une catastrophe. J'avais zéro feeling en fait. J'avais l'impression qu'il fallait juste pas y toucher, quoi. C'était on-off, complètement on-off, d'une violence. Ouais, j'étais un peu comme toi, ouais, à limite pas l'utiliser de peur de bloquer l'avant, quoi. Et alors on arrive dans les sauts, parce que ce qui est toujours un petit peu visuellement sympa, c'est de voir des sauts. Donc tu t'imagines, il y en a peut-être qui nous découvrent aujourd'hui sur la chaîne, on n'est pas des spécialistes du supermotard, la communauté supermotard fait des courses, mais ils sont très peu. Hein. J'ai déjà vu des grilles en supermotard en championnat de France, ils étaient 10. Donc c'est vraiment le nectar du nectar du nectar. Hein.
la plupart des gens qui font du supermotard en France, ils le font sur la route. Il y a des youtubeurs qui ont 500 000 abonnés. Donc les gens qui aiment le supermotard sur la route, évidemment, ils veulent savoir, est-ce qu'on peut sauter avec leur machine? Est-ce qu'on peut faire des sauts énormes avec cette machine? Et ben, la réponse était vite vue. Hein. Premier tour, je pars, et on enquille tout, hein, comme une moto de cross. Mais vraiment, rien n'a changé. Rien du tout. C'est le même châssis. Alors évidemment, les suspensions sont plus basses. Évidemment, les suspensions sont dures. Mais aujourd'hui, les terrains sont tellement bien faits. Et on roule avec des suspensions tellement dures, déjà en motocross, que finalement, tu sais, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc le premier coup de gaz, je vais sauter derrière la table, mais comme si j'avais fait ça toute ma vie. Donc en supermotard, finalement, on en parlera peut-être à la fin de la vidéo, mais est-ce qu'ils ne se sont pas un petit peu fourvoyés à faire des toutes petites tables? Parce que moi j'ai déjà vu des courses de championnat de France, enfin, la partie terre elle est ridicule. Elle est même au-delà du ridicule. Elle est même, je dirais même un enfant en 65, il passe tout quoi. Donc l'idée, ce serait de faire quand même des tables un peu plus grosses, parce que ces motos, elles peuvent sauter. Toi qui es quand même un chaud partisan de la suspension ferme, t'en as pensé quoi de cette fourche complètement béton où t'as l'impression que limite elle ne travaille pas? Alors il y a deux parties dans le suspension ferme. Il y a la suspension ferme qui amortit tout, qui est vraiment rigide, qui permet d'attaquer fort, de freiner fort, d'accélérer fort, d'arriver fort dans un appel de saut. Mais tu as la partie rigide qui ne rentre pas, tu vois. Et par contre, sur cette fourche, le problème, c'est qu'elle ne rentre pas. Et donc, on l'a vu au freinage. Hein. J'arrive au freinage, au moment où je coupe, la moto, elle se met à guidonner dans tous les sens parce que justement, la fourche ne rentre pas. Donc, sa fermeté ne me dérange pas. Par contre, son fonctionnement, j'ai envie de te dire, un peu bloqué. Mais c'est ce qu'on a besoin. Hein. T'imagines bien que quand ils arrivent à fond sur l'asphalte et qu'ils prennent les freins, tu as vu la puissance du frein, il ne faut pas que la fourche, elle commence à louvoyer. Donc, du coup, moi, c'est pas la fermeté qui m'a dérangé. C'est, on va dire, ce blocage hydraulique, c'est ce qui m'a dérangé le plus. Et l'avant m'a plus dérangé que l'arrière, tu vois? Parce qu'une fois de plus, je l'ai déjà expliqué 20 fois, franchement, les cuisses, aujourd'hui, avec le pilotage moderne, elles compensent énormément. Donc les sauts, que je me mette long ou court, les cuisses font le travail. Mais devant, tu ne peux pas faire trop le malin. Hein. On va dire, mes poignets, ils sont quand même pas de la taille de mes cuisses. Donc si tu veux, il fallait que je fasse attention. Mais une fois de plus, ces terrains sont bien faits, et surtout d'un Châteauneuf. Hein. Le circuit, il est nickel, tu te reposes dans la réception, tu ne sens rien. J'ai eu aucun problème à sauter. Donc, je pourrais presque faire une course de motocross avec une moto de supermotard. Tu me mets les deux roues de cross, même en suspension rabaissée et dure, j'arriverai quasiment à faire une course avec elle. Donc au final, cette moto, tu as roulé avec, tu as fait un chrono, tu as fait des sauts. Est-ce que tu t'es amusé ou est-ce que ça a été un peu une punition? Je me suis amusé parce que j'adore le moteur de la 450 KTM. Il est doux, il a de la force, il prend des tours, il est puissant, la courbe, elle est parfaite. Le filet de gaz qu'il y a sur ce moteur, il est fou. Donc j'ai envie de te dire que tu pourrais mettre ce moteur dans une DTMX, tu pourrais mettre ce moteur dans une Africa Twin. Ce moteur, je le voudrais dans ma chambre. Je voudrais me promener avec une mallette et ce moteur. Non, mais on a un ami qui a roulé avec toutes les marques, qui est pro. Au moment où il a essayé ce moteur, il a dit, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il existe autre chose de mieux que ça? Son seul souci, à la limite, ça va être le fait que quand tu roules avec, tu as l'impression d'être nul. Parce que tu fais pas de bruit. T'avances, hein, tu vas très vite, mais tu fais pas de bruit, il n'est pas impressionnant. Même un mec comme Cairoli ou Prado, tu les vois rouler, tu sais, ça paye pas de mine. Heureusement qu'il scrub, qu'il saute 40 mètres derrière les tables, parce qu'autrement tu te dirais, mais là il est scotché complet. À l'inverse, tu sais, d'une deux temps, tu prends une 150 SX, tu prends une 2,5 YZ, il se passe quelque chose, tu as l'impression que waouh, là non, il se passe rien. D'ailleurs, tu me l'as dit, mais Pierrick, tu traînes aujourd'hui. Ah ouais, moi j'avais l'impression que tu traînais. Alors on verra par rapport. J'ai l'impression de me voir moi. Eh ouais, mais le problème, c'est qu'on verra avec ce que nous disent les abonnés sur le chrono d'une 52. Je suis pas persuadé que je me traînais tant que ça. Non, bah non. Mais le moteur est tellement bon, il est tellement doux, il est tellement silencieux que tu fais des mètres et tu vas vite, mais que tu t'en rends pas compte. Donc, pour résumer, la moto de Lionel, écoute, mon pote Geoffrey, qui fait du supermotard, me l'avait dit, vous verrez, c'est incroyable. Tu la prends, tu peux rouler vite en supermotard, elle est bien partout, elle est top, cette moto, elle est aboutie. Il n'a pas eu tort. Hein. Franchement, je ne peux pas croire qu'on puisse faire mieux que ça, quasiment. Après, c'est ce qu'il y a sûrement de mieux en supermotard. On est très content de l'avoir essayé.
Mais on avait quand même 2-3 choses à dire. Le supermotard en lui-même, par contre, est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est une discipline aboutie, aussi bien que ce 450 ou pas? Toi, tu as un autre avis. Alors je pense que de faire du supermotard avec cette moto sur une piste de karting, ça doit être un pied, mais incroyable. Ça doit être des sensations uniques. Ça doit être un truc de fou. Parce que pour accepter de rouler avec une merde pareille sur la terre, c'est que vraiment la partie bitume doit être géniale. Parce que je pense que j'ai passé le pire moment de ma vie sur une moto tout-terrain. C'est comme si on avait voulu enlever toutes les qualités qu'offre la moto tout-terrain à une moto. C'est-à-dire que le freinage va bien, on va faire un truc indosable hyper puissant. Les pneus sont pas trop mal, tiens, on va virer les crampons pour plus avoir de grippe. La suspension qui travaille bien, de gomme les trous, on va la durcir à mort pour que tu ressentes le moindre caillou. Franchement, il n'y a rien qui allait, quoi. C'était une vraie torture. Et ils t'ont laissé un moteur hyper puissant, de manière à ce que tu prennes de la vitesse, mais que tu n'arrives plus à la contrôler. Donc C'est pour ça aussi qu'ils mettent que 20% de terre. En fait, tu modifies tellement la moto, tu enlèves tellement les choses qui vont bien de la moto off-road, qu'ils ont été obligés d'enlever la terre. Tu vois, j'ai quand même filmé 2 ans pour un team en supermotard en championnat de France, où je me suis fait la saison complète. J'ai filmé 2 fois pour la Fédération française pour le motard des nations, donc j'ai vu quand même beaucoup de courses, et j'ai vu quand même souvent la même chose. Des parties de terre qui ressemblent à rien, et qui mettent pas du tout en avant le sport, qui donnent pas du tout envie de faire ça, quoi. Quand tu vois ces parties de terre ridicules, et que tu vois des pilotes du talent de Charrer faire ces trucs qui ressemblent à rien, enfin, tu te dis, c'est pas possible, il y a un souci. Oui, parce que ça vient pas des pilotes, hein. Les mecs ont du talent. Hein. Tu vois Laurent Fat rouler, c'est un festival. Vanksana, il sait très bien rouler en motocross. Tom Charrer, c'est pareil, enfin, il est excellent. Tous les mecs sont vraiment brillants, et le problème, c'est qu'on les voit... Enfin, on les voit... C'est un peu voir Kasparov jouer aux dames, quoi. Alors, T'as plus celle-là. T'as plus, hein. J'avais vu par quel bout la prendre, elle était magnifique. Ou Roxane du motoball. Oui, non mais, c'est-à-dire que... Alors, on va se faire défoncer dans les commentaires, sans doute, mais moi, je me demande si ça aurait pas été plus intelligent de garder une moto de cross, de faire 75% de terre, et 25% de bitume, tant pis, avec des roues à crampons et une suspension 10 fois trop souple, mais qui offrirait des glisses à l'accélération, des trucs de dingue. Parce que là, franchement, c'est parti terre avec une moto comme ça. Je trouve que c'est une punition, quoi. C'est une punition à regarder, parce que tu peux pas dire que ce soit super beau, et à rouler, franchement. Non, écoute, moi je pense qu'il faut pas avoir peur de donner son avis. On le fait très peu, nous. On nous considère comme des gens assez lisses, mais il y a des choses... On l'a dit, hein, par exemple, les cylindrées sont mal foutus. Pour moi, une 125, c'est ridicule. Pour moi, c'est 150. Enfin, je dirais une 125, c'est... Pourquoi ? Tu prends une 150, ça fait... Donc, il faut faire des cylindrées 150. C'est pareil, une 2,5, c'est violent. Une 300, c'est 2 fois mieux. Pourquoi pas prendre une 300 ? Les 4,5, on sait tous qu'elles ont trop de puissance. Bah, faut faire une catégorie 400. Enfin, je veux dire, les cylindrées sont bloquées et finalement, on se retrouve à s'entêter dans un truc qui ne va pas. Et bien là, c'est la même chose. Moi, je trouve que le monobike, c'était top. C'était des 500 CR avec des pneus de route. Les mecs mettaient le genou par terre et ils attaquaient comme des cochons. Et après, si tu veux, le supermotard est arrivé. Mais si tu veux, ils ont juste rajouté 10 ou 20% de terre. Il fallait faire un vrai mix, comme tu l'as dit. Et tu sais que tu n'as rien inventé. Hein. Alors, on va mettre des images des États-Unis, en Californie, où notre ami Marty Smith, un des pilotes qui attaquait le plus, officiel Honda, fait une course où il part sur le terrain de cross, dans les collines, il saute des sauts, et il arrive sur toute une partie de route, en ville, et il attaque, il gère un petit peu les crampons, il gère l'accélération, et c'est magnifique. Autre chose, on a vu aussi, tu sais, des courses en stadium dans les années 90, où les mecs roulaient avec des pneus de trail, quand même pas des gros crampons, hein, mais si tu veux, ils sautaient des sauts en bois, ils retombaient, ils attaquaient, ils prenaient des whoops, enfin, il y avait de l'action. Aujourd'hui, franchement, tu sais pas si c'est leur combinaison en cuir qui les bloque, en version Playmobil, tu sais, ou limité. Non mais... Tu vas te faire mais non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Rappelle-toi le supermotard des années 2000 aux États-Unis. J'espère que Fabien Rolland regarde nos épisodes, mais Fabien Rolland, il a été aux États-Unis, il a roulé avec McGrath. D'entrée, ils ont viré toutes les combines. Hein. Ils ont mis pantalon en cuir Trolley, tu sais, avec le petit marquage. Ils ont mis un blouson en cuir. Ils ont mis un petit, ils ont mis un débardeur un peu qui avait le look cool. Enfin, je veux dire, il y avait des doubles, des triples, il y avait des séries whoops, il y avait quelque chose. Et le supermotard avait pris Mike Metzger, FMX, Margraf, Supercross. Enfin, je veux dire, il y avait des pilotes de cross comme Chad Reed qui l'en faisait. Ça a plu à tout le monde.
Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que tu vois Milko Potisek aller faire du supermotard? Non. Même le Lake Elsinore, tu sais, c'était un cross-country où ça partait dans les collines, un peu enduro, il y avait un terrain de cross et ça partait en ville. Et quand tu les vois sortir en ville, tu sais, avec l'accélération des crampons, enfin, c'était top. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est Frédéric Bollet. Je lui avais dit « Ah putain, tu fais du supermotard et tout, mais ça a l'air dur de faire partir la moto. » Il me dit « Mais ça va tout seul. » Ah bon, tu crois? Il me dit « Je vais te montrer. » Je dis « Fais pas le con, pas avec 2 NT32, pas avec ta moto de cross. » Mais il me dit « Mais c'est pareil. » Et il est parti avec la 2,5 CR, et hop, il part, la moto en glisse et tout, avec les crampons, parce qu'il a de la dextérité. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Soit on prend des motos de cross et on fait un 50-50, moitié cross, moitié terre, ou soit on fait du monobike. Mais c'est dommage d'avoir des pneus slick comme ça, puis une fausse partie terre. Donc en gros, finalement, moi je suis prêt à m'acheter un suite Supermoto et puis d'aller sur la route, parce que finalement c'est sur la route que ça irait le mieux, ce genre de moto. J'ai plus envie, avec une machine comme ça, d'aller me promener en balade, de monter des cols, que d'aller faire une course avec une fausse partie terre. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, on a réussi à rouler fort en motocross avec cette machine. Et j'ai envie de dire, pourquoi il n'y a pas ça sur une Championnat de France de supermotard? Pourquoi il n'y a pas un vrai terrain de cross? Alors moi, inversement, je vais aller dans le sens des pro slick. Tiens, je vais me positionner de l'autre côté. Il y a un truc qui était génial, qui devait être un poil dangereux, c'était la piste qui était entièrement en bitume, mais où il y avait aussi les sauts en bitume, les vélodromes en bitume, tout était bitume. Et ça, alors là, je trouve ça complètement logique. C'était dans les années 2000, le terrain, c'était je crois en Slovaquie ou je sais pas où. J'en ai discuté avec un pilote de supermotard, il m'a dit que c'était flippant. C'était vraiment un peu effrayant, mais que c'était vraiment très technique et c'était sympa. Et tu vois, ça, je trouve ça logique. Ouais. En fait, le supermoto, ça me fait penser, tu sais, il y a toujours des sports un peu improbables où les gens ont mélangé des trucs qui vont pas ensemble. Ça me fait penser, par exemple, aux courses de jet ski au Canada qui font l'été, mais avec des motoneiges. Donc ils partent sur la prairie, ils prennent de l'élan suffisamment pour pouvoir glisser sur l'eau, et après ils peuvent plus s'arrêter si tu veux, parce que si l'un qui fait un bloc passe à l'autre, l'autre coule. Donc tu vois, c'est un truc qui est complètement loufoque, quoi. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à si on prenait une moto de Grand Prix de moto, d'une Superbike, une CBR, une GSXR, j'en sais rien, et qu'on faisait du supermoto avec, mais principalement de la terre. Parce que c'est ça le supermoto, c'est une moto de cross qui fait principalement du goudron. Oui, alors, donc c'est vrai l'inverse. Donc t'imagines un terrain de cross avec genre une petite courbe en asphalte. Voilà, et tout le reste... Tout le monde en R1. Et tout le monde en R1. Ouais, c'est ridicule. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Eh ben, ça me fait penser à ça. Alors après, attention, hein, je critique pas du tout les gens qui vont s'acheter une supermoto pour rouler sur la route. Parce que je veux bien croire que ce soit un jouet. Ça reste quand même hyper léger pour une moto de route, hyper joueur. Là, les deux dames, tu dois rigoler un petit peu en les prenant. Enfin, non, mais c'est clair que sur la route, ça doit être super sympa. Et quand t'as pas les moyens d'aller, je sais pas moi, à Aragon pour faire de la vitesse avec une R1, c'est sûr que le terrain de karting à côté de chez toi... C'est génial. Ah, Lionel, il doit s'éclater avec cet engin. Bien sûr. T'imagines? Mais la partie terre, non. Mais ils la prennent pas. Je crois que les gens, quand ils s'entraînent, ils font que du karting. T'as réussi quand même à faire des belles images ou pas? On a un clip final? On a un clip final, les ralentis sont beaux parce que du coup, t'as pas l'habitude de voir des pneus slick au ralenti dans la terre. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Clip.